hello la team. Bon, aujourd'hui, on est en plein mois d'août, il fait extrêmement chaud et j'ai le privilège de pouvoir tester la fameuse du coup Zontes, la Zontes Ruby Roadster de 2021 de Sébastien. Donc si vous n'avez pas vu son portrait de motard, je le mettrai en haut à droite de l'écran et puis vous pourrez retrouver le lien dans la description. Et aussi j'avais fait la présentation, vous avez aussi la présentation complète de sa moto qui a été présentée par Sébastien aussi. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description. Si vous vous en rappelez plus, c'est une keyless, donc je vais mettre les clés dans ma poche et je vais commencer par une manœuvre souvenir, la manœuvre du plateau, vous vous rappelez, la poussette. Donc je vais mettre la moto un peu de l'autre côté pour que je puisse après partir tranquillement. Okay. Donc vu que c'est une keyless, j'appuie sur le déverrouillage, c'est ça? Ok. Alors on va rappeler combien de kilos plein fait? 150, 160, quelque chose comme ça. 160, ok. Elle est plus lourde que l'ancienne, la Yamaha MT 125 que j'avais, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Bon. Le plein est fait. En plus, le plein est fait. Ah ouais. Moi, ce que j'ai dépensé là aujourd'hui. Excellent. Bon, bah c'est parti. Je vais la mettre du coup comme ça, histoire que... Bon, est-ce que vous validez ma manœuvre poussette? Tac. Je pense qu'on peut valider. J'ai le droit à mes 3 pieds. Hop là. Bon. Allez. Trêve de plaisanterie, je vais équiper le casque avec la GoPro, le son, tout ça. Comme ça, vraiment, je vais vous faire un test sur route. Donc, c'est des routes que je connais très très bien pour pas prendre quand même de risques, hein, parce que c'est pas parce que c'est une 125 que voilà, je connais pas trop son comportement, je connais pas. Mais ça va être super super. Merci Seb pour ta confiance parce que passer là, ça fait un petit moment maintenant que je roule avec la Z500, donc ça va être un peu nostalgique de repasser sur la 125. Je pense que ouais, la montée de Saint-Éan avec les beaux virages, je risque de dire mais purée, elle en a pas dedans, elle a pas de jus. Ok, bon, mais ça va être rigolo parce que je vais pouvoir avoir aussi de mes anciens souvenirs du coup avec la MT 125, peut-être un comparatif. Et si vous débutez en moto, ça va vous permettre de voir un peu mes réactions. Comme vous savez, il y a rien de professionnel, c'est très spontané, c'est très authentique sur la chaîne, donc ça va être vraiment mes réactions à chaud, vous allez rigoler parce que je suis très dans la réactivité, la réaction quand je teste des motos. Vous l'avez vu avec les autres tests que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'avais testé, je crois, c'était la XSR 125 que j'avais testé, une super moto au passage. Donc voilà, maintenant on passe sur une autre marque que je connais absolument pas, la Zontes chinoise. Et donc let's go! C'est parti pour le test de la Zontes 125 Roadster de 2021. Couleur rubis, voilà. Hâte de voir les sensations que je vais avoir. Je pense que ça va être la montée qui va être un peu difficile, comme tu m'as dit. Après, elle a la même puissance que je crois la 125, t'es au max, 15 chevaux 14. Ah ouais. Bon, je vais avoir bien chaud, je crois, parce que là, elle est restée au soleil un petit moment. Yo. Par contre, sur cette bécane, alors déjà, je me crame les fesses, clairement, parce que... Wow. Mais je suis droite, j'ai l'impression d'être... Alors par contre, en position de conduite, là, je vous le dis à l'arrêt, je suis droite, mais droite comme un I. Vraiment, voilà, comme vous voyez, là, il filme, il m'enverra là. Donc ça, je suis droite, mais vraiment, regardez, droite comme un I, comme ça sur le guidon, quoi. Genre vraiment impressionnant. Donc ça n'a rien à voir avec la position des deux autres motos que je connais. Puis je fais 1m65, donc je touche que la pointe, mais ça va le faire. Alors c'est parti. Ah, ça démarre pas. C'est normal. Il faut que j'enlève la béquille. Non. On met le contact. Ah, tu mets toujours le coupe-circuit, toi? On met systématiquement. En fait, tu peux pas l'arrêter aussi, non? Ah bah oui. Ah bah oui, parce que c'est une keyless. Et on embraye. Et on embraye et on le truc. Ah, c'est vrai qu'elle fait un bruit de casserole. On se tait. Par contre, le bruit, voilà, vous pouvez débuter avec, mais... Attends, par contre, c'est particulier la position de conduite. Oh là là. J'ai envie de rigoler. Mon Dieu, c'est un vélo. J'ai plié. Ah, je suis pliée de rire. En fait, c'est que j'ai jamais été comme ça sur une moto. Waouh. Ok. Par contre, elle est vraiment, vraiment haute.
Enfin, vraiment haute. J'abuse un petit peu, là, c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais... Ah là là, mais c'est impressionnant comment c'est droit, la position. Allez, c'est parti. Ok. Hop là. Ah, c'est super marrant. Par contre, le bruit, il est... je vous le dis franchement... bon bah c'est pas comparable avec la MT-125, hein. La MT-125 elle faisait quand même un bruit un peu plus sympathique malgré qu'elle était toujours avec le pot d'origine. Oh mais c'est extraordinaire. Bon alors là pour débuter, y a pas mieux, hein. La position de conduite, mais on est droit, mais comme un i. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être droit comme ça. Ah vraiment, ça fait trop du bien. Alors au niveau de la posture par rapport aux pieds aussi... Attendez, je vais essayer de voir si on me voit dans la glace. Enfin dans la glace, dans la vitrine. Oh purée, c'est... Ah bah tiens, c'est rouge. Hop. Non, après, comme je vous disais, je fais genre 1m65. Et puis, du coup, je suis sur la pointe. Mais là, au passage des vitesses, vous voyez, bah, en plus, il y a les rapports engagés. Je ne sais pas si on voit bien, si c'est bien filmé. Il y a les rapports engagés. Elle est super, super souple. Alors là, honnêtement, c'est une belle surprise. Et écoutez, bah, oula. Hop. Ah non, mais la position de conduite, elle est extraordinaire. Waouh, j'ai jamais été droite comme ça sur une moto. Je crois qu'on est encore même plus droite que sur la XSR, sans rire. Ah non, pour débuter, c'est génial cette moto. Ah, clairement, pour... là, je suis... Ah non, clairement. Ah, c'est trop drôle. Ah, c'est vraiment trop drôle. Elle est super confort. Ah non, mais là, vous pouvez en faire des kilomètres avec. Hein. Ok, donc elle a 6 vitesses. Alors, c'est vrai que ça me fait bizarre au niveau de la reprise, mais franchement, non, c'est... Là, pour une 125, elle m'épate, là. Vraiment, je suis épatée. Ah, je suis grandement épatée. Oh, c'est extraordinaire. Alors là, je vais apprendre... Là, ça va être une route où c'est un peu toujours tout droit. Obligée de passer par là parce que je voudrais faire une montée avec des virages pour un petit peu voir son comportement dans les courbes. Salut. Au niveau du freinage, RAS, impeccable, d'une souplesse, non vraiment très souple, très très souple. Alors pour savoir, moi j'ai jamais roulé avec une Zontes, hein, je n'ai jamais eu l'opportunité, donc c'est la première fois que je teste cette marque et bah j'avoue que je suis surprise, je suis quand même vraiment grandement surprise par le confort. Et honnêtement, pour un débutant, je me répète, hein, parce que voilà, mais là je peux que conseiller. Parce qu'au niveau de la prise en main, au niveau de la position, vous savez, des pieds sur les cale-pieds par rapport aux commandes, et ben ça passe crème, ça va tout seul. Je sais pas trop si vous vous souvenez, bon après c'est normal, hein, parce que là je fais vraiment des comparatifs avec ce que j'ai connu. Mais quand j'étais passée de la MT-125 à la XSR, ça m'avait fait un petit peu bizarre parce que la XSR c'était comme s'il fallait vraiment aller chercher et trouver le sélecteur vers le pied. Après, comme tout, hein, c'est une question d'habitude, voilà. C'est pas du tout une remarque négative ou un défaut par rapport à la bécane, mais voilà. Alors que là, vraiment, vous montez dessus, honnêtement, mais tout tombe impeccable. Vous êtes super droit, une position confortable qui vous met à l'aise. Parce que là, comme je vous dis, je suis droite, mais droite comme un i. Il n'y a pas plus droit. Alors là, franchement, je n'ai jamais connu une moto où on pouvait être aussi droit. Okay. C'est pour ça que j'ai rigolé au début, parce que je me suis dit, mais tiens, c'est super original quand même. Après, à voir ce que ça va donner du coup dans les virages. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Hyper souple, l'embrayage, passage de vitesse. Montée de vitesse, franchement nickel, très souple, les freins impeccables. Là vraiment je
Je suis 100% satisfaite, j'ai rien à dire de négatif là pour l'instant. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. Alors au niveau aussi par rapport au Dodan, là je crois qu'il y a un Dodan pas loin justement, un petit peu voir au niveau du confort, un petit peu on va dire les suspensions, ce que ça donne. Voilà, je prends des petites bosses. Je vais peut-être me mettre en 5e, voilà. En plus c'est super hein, parce qu'il y a la présence des rapports engagés, chose que je n'avais pas sur ma MT-125. Mais attention, je dois préciser que moi la MT-125 que j'avais au tout début, c'était une de 2018. Donc je ne sais pas si sur les modèles récents, je crois que dans mes abonnés, vous êtes nombreux à rouler d'ailleurs en MT-125. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ouais, par contre dans les suspens, ouais, non, c'est... Bon après c'est comme toutes les motos, j'ai envie de dire. Hein. Ok, et ben on va monter. Allez, là je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. Ouais. Alors franchement, pour une 125, pour débuter, c'est très bien. Cependant, elle est beaucoup moins péchue dans l'accélération que la MT-125. Après, les Yamaha, les MT, ça se peut être des modèles un petit peu nerveux sportifs, on va dire. Un peu nerveux, j'avoue. Donc c'est sûr qu'on va pas du tout être sur le même jeu de conduite. Voilà, là clairement. Là je l'ai vu en poussant l'accélération pour monter un peu dans les tours et avancer. C'est moins joueur, c'est moins marrant, c'est moins plaisant que la MT-125. Ça, c'est un avis purement personnel. Hein. Purement personnel. Ah ouais, c'est là que je me dis, purée, la MT-125, elle en avait quand même dans le ventre, quoi. Ah ouais, clairement, ouais. Après, ça va, hein, franchement. Alors, est-ce que je dis ça peut-être parce que j'ai plus l'habitude... Ah ouais, non, au niveau des... Au niveau de la prise d'angle des virages, comme ça, c'est super. Je vais me passer en 5e. On va essayer de pencher un petit peu pour voir. Ah, c'est sympa. Non, sympa. Alors c'est vrai que le fait d'être sur une position hyper droite, c'est moins marrant que... Alors faut savoir que sur la Roadster, sur la MT-125, on n'est pas couché, on est quand même dans une position assez droite, mais pas parfaitement droite comme là où j'étais en fait. Et c'est vrai que c'est plus sympa dans les virages, c'est plus, voilà, en termes de sensation, c'est plus marrant. Après là, je pense que vraiment sur cette moto, si on veut chercher à débuter, on veut chercher le confort absolu, la sécurité, honnêtement, bon alors je la recommande, mais direct. Là, je lui mets 20 sur 20, clairement. Mais c'est là que je me dis, je suis contente d'être en A2. Ça fait bizarre de se sentir, on va dire, bah ouais, bridé, un petit peu limité. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Mais j'avoue que la MT-125, elle en a... C'est un style différent. Elle est plus... moi, j'appelle ça péchue. Je sais pas si ça se dit ce mot, mais nous, on dit... Enfin, moi, je dis ça. Elle est un peu plus péchue, elle est un peu plus nerveuse, elle a un peu plus un côté accélération... c'est un peu la philosophie, un peu, ouais, c'est Yamaha Kawasaki. Là, on est plus sur, vous savez, quelque chose d'un peu plus rond, un peu plus constant, voilà. Un petit peu plus rond, un petit peu plus constant, peut-être un peu du style un peu de chez Honda, voilà. Je pense que je peux dire ça comme ça, ouais. Bon, j'avoue que je m'ennuie un petit peu hein, dans la montée, mais c'est rigolo. Bon, pour ceux qui tombaient sur cette vidéo sur la chaîne pour la première fois, vous voyez ce test, bah, bienvenue. Moi j'ai commencé la moto avec une Yamaha MT-125 de 2018 que j'ai acheté fin d'occasion avec très peu de kilomètres, donc comme neuve. Je l'ai acheté fin 2021. Après voilà, une fois que j'ai pu avoir mon stage 125, j'ai pu la rouler, que j'avais fait rabaisser. Et puis j'ai roulé avec elle pendant 3 années complètes. J'ai passé mon permis A2 en 2024, de août à octobre, que j'ai tout validé du premier coup, quoi. Et puis après, je me suis pris la fameuse Kawasaki Z500 SE de 2024. Et je prends beaucoup de plaisir avec. Et puis là, un abonné voilà, qui gentiment me fait confiance et me prête sa Zontes 125 Roadster là, de 2021 pour que je puisse la tester sur la route.
Écoutez, honnêtement, je trouve que c'est une super moto pour débuter. Là vraiment, si vous voulez être en confiance, vous mettre à l'aise, pas être sur des motos comme la MT-125, la Zontes fait très bien l'affaire, tout comme les Honda, les CB125R et tout, c'est différent. Après la CB125R, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais je ne l'ai pas testé à titre personnel. Donc je pourrais pas vous donner un retour. Au niveau par contre de la selle, je trouve qu'elle est beaucoup, voilà, c'est moins planche de pain que la MT-125, ça y a pas à dire. Là vous voulez avoir une petite bécane comme ça pour vous faire plaisir, pour rouler, pour débuter en moto, pour faire de la ville et tout, mais foncez sur la Zontes Roadster, hein. Purée. Ah, je suis étonnée, elle est excellente. Bon, n'hésitez pas à voir d'autres tests peut-être plus professionnels aussi hein, sur YouTube, sur cette bécane, mais je crois que vous allez trouver que des avis à mon avis positifs, parce que honnêtement elle est géniale. Et pour sa catégorie, elle en a assez dans le ventre quoi. Elle en a assez dans le ventre. En fait c'est pas qu'elle est moins puissante que la 125, la MT 125, c'est que c'est pas le même style dans la réaction à l'accélérateur, à l'accélération. Vous êtes sur quelque chose comme je disais un peu comme Honda, d'un peu plus rond et continu. Voilà, c'est ça le terme exact que je voudrais partager. Alors que sur la MT-125, ça fait plus nerveux, quoi. Vous voyez, vous partez d'un coup, boum, ça fait des trucs comme ça, quoi. C'est plus nerveux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, sinon, elle est impeccable, cette bécane. Pour moi, c'est validé à 100%. Ça dépend le style que vous cherchez. Hein. Mais si vous cherchez sécurité, confort, quelque chose de rond, de continu dans l'accélérateur pour pas vous faire surprendre, pour pas vous faire peur. Parce que moi au début j'ai eu du mal hein, quand même avec la MT-125. Il fallait un peu l'apprivoiser quand même. Parce que moi j'avais jamais fait de moto de ma vie. Donc c'était pas évident. Après bien sûr ça a été que du kiff. Ça a été vraiment une super bécane où j'ai pris que du plaisir. Et là pour débuter tranquillement, être serein, être sur une position vraiment proche des commandes, appréciable, bien droite et tout, je vous recommande cette moto. Quand je pense que sur les très très longs trajets, va falloir, vu qu'on est vachement bien droit, faudra bien détendre ses jambes. Hein. Faudra bien détendre ses jambes parce qu'on monte assez haut, mais ça va. Hein, c'est une, vous voyez la position, c'est normal que c'est une moto. Hein. On n'est pas sur un cheval quoi. Bon allez, je vais le retrouver là parce que en plus il fait une chaleur caniculaire aujourd'hui donc drôle. Excellent. Excellent. Ah, elle est excellente. Waouh. Ah vraiment j'ai rien à dire. Alors oui, si, question. C'est une selle d'origine ou c'est une selle confort que tu as mis? C'est la selle d'origine. Alors ce que je leur disais, vous voyez, excellent, bon point, alors c'est vraiment hyper confort. On n'est vraiment pas sur la planche Chapin de la MT-125, hein. Clairement pas. Ok, bon nous voilà de retour. Je crois que j'ai vraiment tout dit sur la route. Y a rien à dire. La selle d'origine qui a un gros plus quand même, énorme. Le confort. Il est là. Le modèle, en tout cas, je parle MT-125 2018, vraiment, il était bien péchu, bien nerveux, quoi. À côté, elle, c'est tout rond, tout mignon, quoi. Je peux pas dire, moi, j'ai conduit que celle-là. Je pense qu'elles doivent être concurrentes, clairement. Elles se valent. Elles se valent, à mon avis. Ça dépend ce qu'on recherche. C'est vrai que si vous recherchez vraiment le confort, à être hyper droit, là, on n'est pas plus droit. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, elle est super. J'ai rien à dire, hein, franchement. Écoutez, après le mieux c'est que vous la testiez. C'est toujours pareil. Il faut tester une moto. Je pense que c'est important. Comme je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur la route, mais voilà, j'ai pris du plaisir. Ça m'a fait plaisir, ouais, de remonter sur une 125. Donc merci. Et puis écoutez, soyez prudents, roulez safe et puis faites le bon choix dans vos motos. Et la chaîne de Sébastien dans la description. Voilà. Ciao, ciao. Ride safe. Safe.